Chaque passager de première classe a droit à une berline et à un chauffeur pour se rendre à l'embarquement. Pas question pour la compagnie de faire la queue à ses clients VIP. À bord de la 380, Eric, le steward en charge de la première classe, vérifie que ses passagers seront parfaitement installés. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, en fait, avant chaque embarquement, nous avons des tâches attribuées en fonction de nos postes. Et parmi les tâches qui m'incombent, je dois vérifier que la cabine est prête pour accueillir les passagers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ampoule grillée au niveau de la liseuse, que le tiroir contient bien une couverture supplémentaire et des mules, et évidemment que le siège fonctionne. Seuls 3 passagers se partagent aujourd'hui cette cabine lumineuse et ultra spacieuse. Je vous laisse poursuivre au champagne ou vous souhaitez essayer un vin? Oui, d'accord, très bien. Ici, tous les vins sont sélectionnés par le meilleur sommelier de France. Comme ceci? D'accord, bonne dégustation, à tout à l'heure. Ses clients ont payé leur aller-retour près de 9 000 €. En première classe, on peut dire que le passager est roi. Absolument, le passager est roi. Ce n'est plus un passager, c'est un grand client. Voilà. De grands clients qui ont à leur disposition 2 personnels navigants spécialement formés au service de luxe. Marie, chargée de la cabine, et Eric, qui va devoir se faire une place dans cette cuisine minuscule. C'est pas très grand, mais il y a beaucoup d'espace de rangement. Quand j'avais mon studio parisien, finalement, c'était même plus petit. Ce chef d'entreprise est un habitué des vols long courriers depuis une 50aine d'années. Il apprécie particulièrement le confort de cette A380. Je reviens tout de suite, monsieur. J'ai pris les premiers DC4 pour aller en Indochine, par exemple, et ça a vraiment changé en 50 ans, quoi. Ça a vraiment changé. Les constellations, on mettait 4 jours pour aller à Saigon. Là, maintenant, 24 heures, on est de l'autre côté. Il y avait toujours un moteur qui tombait en panne. Il fallait attendre de Paris le nouveau moteur. Et c'est vrai que de voyager comme ça ne bouge pas. Regardez, vous voyez un verre... l'eau ne frémit pas comme avant, c'est plus grave. On avait mal au cœur parce que ça bougeait quand même. Et c'est vrai que c'est vraiment un plaisir, quoi. Monsieur, pour débuter votre déjeuner, le potage qui est aujourd'hui un velouté de carottes au cumin. Pour le déjeuner, De carottes? Oui, absolument. un menu élaboré exclusivement pour la première classe. Je vous souhaite une bonne dégustation, messieurs. Mais à cette altitude, difficile d'égaler totalement les meilleures tables. Pour notre chef d'entreprise du Paris-Tokyo, l'essentiel est ailleurs. C'est ce qu'on peut faire de mieux, à mon avis, oui, ça c'est sûr. Hein. Mais ça n'atteint pas les étoiles Michelin. Mais, par contre, le luxe ici, c'est la place, il n'y a pas de cris d'enfants, les gens sont discrets, tout ça, ça fait partie d'un confort. Et vous arrivez en pleine forme. Si vous n'arrivez pas en pleine forme, vous ne bossez pas quand vous arrivez. Et puis un jour, il faut gagner des sous un peu, parce que faut payer tout ça. Donc il faut arriver en forme, et un jour, c'est un jour. Pour cela, privilège suprême, il va pouvoir dormir dans un vrai lit de 2 mètres de long. C'est la sieste en fait, c'est la sieste. Ah, ça c'est l'idéal, ça. Quand on est fatigué, c'est l'idéal.